Que diriez-vous si je vous présentais à vous, là, tout de suite, maintenant, dans une tenue vestimentaire peu soignée? Quoi qu'on en dise, l'apparence physique est souvent l'une des premières choses que l'on remarque chez quelqu'un. C'est encore plus vrai en termes d'emploi. Il est courant de dire qu'un recruteur se fait une opinion en une poignée de secondes. Parce que l'habit ne fait pas le moine, mais qu'il y contribue, le Plus de l'info a choisi de mettre en lumière aujourd'hui une initiative portée par une toute jeune association qui lutte contre les discriminations à l'embauche. Un travail d'autant plus important qu'une enquête publiée hier montre que 40% des professionnels du recrutement méconnaissent la loi sur la non-discrimination. Juliette Guérin et Jeanne Bouillenec sont toutes les deux cofondatrices de l'association Cravate Solidaire à Rennes. Bienvenue à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, l'association Cravate Solidaire existe déjà dans plusieurs villes de France. Vous êtes en train, toutes les deux, de fonder l'antenne rennaise. Ce sera la 14e, la première en Bretagne. Je voudrais, pour commencer, si vous le voulez bien, vous faire réagir à ces chiffres. Selon l'Organisation internationale du travail, en France, 23% des personnes actives déclarent avoir vécu une discrimination ou un harcèlement discriminatoire au travail. Les principaux critères évoqués sont, on le voit, d'abord l'apparence physique, puis le sexe, et enfin l'état de santé. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que c'est des chiffres qu'on retrouve aussi au sein d'un entretien d'embauche. Peut-être que le chiffre est encore plus gros concernant un entretien d'embauche, parce que le recruteur se fait une idée assez rapidement, je crois qu'on est sur un chiffre de 7 secondes, sur l'embauche ou non d'une personne. Donc on va essayer de pallier justement cette première impression en travaillant sur l'apparence physique avant un entretien d'embauche. Quand on parle de l'apparence physique, c'est quoi ? Ça peut être le sexe, ça peut être l'origine réelle ou supposée, ça peut être la tenue aussi, ou l'âge aussi notamment. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie à l'une et à l'autre de vous engager contre les discriminations et pour l'égalité des chances à l'emploi ? Moi, c'est des valeurs que je portais depuis longtemps. Déjà, dans ma vie professionnelle, je travaillais auprès d'un public en insertion, donc plutôt auprès du public primo-arrivant. Et c'est vrai que la question de l'entretien d'embauche et des discriminations en entretien d'embauche revenait souvent. Et quand j'ai découvert l'association, j'ai eu un réel coup de cœur et je me suis dit que c'était indispensable de la créer à Rennes. Jeanne, et vous ? Et pour ma part, après des études dans le management de structures sociales et médico-sociales et quelques expériences auprès d'un public précaire, j'ai entendu parler de l'ouverture prochaine de la Cravate Solidaire et je me suis vraiment dit que c'était une occasion en or de faire mes premiers pas dans monter une association solidaire et innovante. L'association Cravate Solidaire existe en France depuis 2012. Quelle est la mission première ? Pourquoi Cravate Solidaire ? Donc, la première mission de la Cravate Solidaire, c'est de lutter contre les discriminations à l'embauche, notamment celles liées à l'apparence physique. Ça, on a compris. Alors, donc, du coup, c'est quoi ? C'est pour y pallier, comment faites-vous ? Vous prêtez une cravate ? Pas que, j'imagine. On va donner une tenue professionnelle à nos bénéficiaires dans le cadre d'un atelier coup de pouce pour aussi les faire travailler sur s'entraîner sur un entretien d'embauche et trouver la tenue idéale qui leur permettront de se présenter à cet entretien dans les meilleures conditions possibles. Donc on le voit là, en fait, il y a un dressing, ce que vous appelez un dressing solidaire, où les personnes viennent emprunter un tailleur, un costume, le temps de l'entretien. La tenue est donnée. Donc la personne repart avec sa tenue. C'est la tenue qu'elle va porter à son vrai entretien d'embauche. Et c'est aussi une vraie façon de travailler sur la confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui prêche vraiment pour les personnes lors de leur entretien. Alors, je vous propose de voir tout de suite ça, prêter un costume, un tailleur à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se les offrir, ou pour redonner, comme vous le dites, Juliette, confiance à un public qui l'a perdu et qui est en recherche d'emploi. La Cravate Solidaire œuvrait déjà donc dans 13 villes en France, notamment à Paris, où elle est née, voilà, 10 ans. Nicolas Gratte-Ciel était encore étudiant quand il a eu cette idée. Avec 2 copains de promo, il crée la Cravate Solidaire, une association qui cartonne. Bonjour, Miguel. Elle prépare les chômeurs pour l'entretien d'embauche. Ce jour-là, c'est Miguel qui frappe à la porte. Voilà, donc petite caverne à nous. Je te présente Pauline. À 57 ans, après un coup dur et 2 ans de traversée du désert, Miguel espère retrouver un emploi. Il est venu chercher des conseils et une tenue. Un peu les couleurs qui te plaisent, les styles vestimentaires qui te vont.
Cette tenue, on te la donnera à la fin, donc il faut vraiment que tu trouves quelque chose qui te plaît. C'est pas Dans ce dressing géant, Pauline, bénévole, coach en images, va le relooker. Je vais voir en fonction de ce que j'ai, parce que forcément, c'est pas un magasin, j'ai pas toutes les tailles. Il te plaît? Oui. Vêtements après vêtements, Est-ce que tu veux Miguel commence sa métamorphose. Tenue à lirer pour, Presque une reconstruction. Regarde, Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un autre cravate? ça fait longtemps. Ça fait 2 ans, moi. C'est émouvant. Merci. Très contente du choix qu'on a fait tous les deux. C'est toujours un sentiment de satisfaction quand quelqu'un arrive en jean, en basket et a un réel besoin d'une tenue professionnelle. Vous avez l'impression de voir partir un autre homme, là? Complètement. Prêt pour la jungle qui m'attend à l'extérieur. Première étape réussie. Oh, magnifique. Magnifique. Pour Miguel, c'est l'heure de l'entretien à blanc. Gentil. Avec cette coach, recruteuse en entreprise, il va se tester. C'est un peu le mélange. Hôtellerie, tourisme, Miguel a de l'expérience. L'entretien restera confidentiel. D'accord. Vous vous présentez bien, parfois vous pouvez vous emporter un petit peu dans l'émotion, et là par contre, vous parlez avec vos mains. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est de bien mettre vos mains comme ça. D'accord. L'association peut être fière de son bilan. 7 candidats sur 10 qui sont passés par ici ont réussi l'entretien et décroché un job. Voilà, à quel public vous adressez-vous à la cravate solidaire? Alors, on n'a pas de critères de sélection. Tous nos bénéficiaires nous sont adressés par des structures partenaires qui, elles, effectuent l'accompagnement sur le long terme. Et nous, on arrive vraiment en fin de la chaîne d'insertion. Donc, on aura des personnes qui peuvent être en situation de handicap, des personnes qui habitent en quartier prioritaire de la ville. On a vraiment une grande diversité de bénéficiaires. On a vu, pardon Juliette, on a vu que l'accompagnement ne se passe pas uniquement dans le vestiaire. Oui. Donc il y a un coaching, pour parler mal français, un entraînement à l'entretien d'embauche. C'est important ça? Exactement. Une fois qu'on a choisi sa tenue professionnelle, on va aller faire un entretien blanc en fait avec 2 spécialistes des ressources humaines afin de se préparer en fait sur les codes verbaux et non verbaux, avec l'objectif toujours de mettre en avant les qualités et les compétences du candidat, toujours travailler cette confiance en soi aussi. Est-ce que finalement, ce n'est pas là le rôle de Pôle emploi ou des agences d'intérim et que vous palliez peut-être certaines défaillances? Comme le disait Jeanne, nous, on va vraiment venir en complémentarité des accompagnements qui existent déjà sur le long terme. Et nous, on va venir donner le coup de pouce, d'où le nom de l'atelier, le coup de boost vraiment avant l'entretien. Donc voilà, on part vraiment sur compléter des accompagnements existants. Finalement, dire aux demandeurs d'emploi qu'il faut qu'ils mettent un costume, un tailleur, et donc finalement de leur dire écoulez-vous dans le moule attendu par les recruteurs, est-ce que ce n'est pas une manière d'encourager le conformisme et finalement d'appuyer sur la discrimination? En clair, pas de cravate, pas d'emploi. Dans un premier temps, on travaille au court terme avec les bénéficiaires puisque c'est des personnes qui auront besoin de trouver un emploi immédiatement finalement. Mais on travaille également sur le long terme auprès des entreprises directement pour faire évoluer les mentalités et faire en sorte que les codes évoluent et sensibiliser vraiment les recruteurs à ces questions de discrimination. Alors, je voudrais rebondir sur un deuxième chiffre. Il n'y en aura pas d'autres, promis. Mais hier, justement, une enquête est parue. Depuis 2017, une loi, en principe, oblige les recruteurs à se former à la non-discrimination. Or, selon cette étude parue hier, donc 40% des professionnels du recrutement ignorent cet impératif. C'est ce que vous constatez. Ils ne sont pas très bien formés ou informés. C'est pour ça que notre ambition et notre projet associatif est de travailler aussi avec ces entreprises, d'aller les démarcher pour entamer cette discussion et faire en sorte qu'elles puissent se former de leur côté ou qu'on puisse nous les accompagner et les aider à se former sur ces questions. Mais vous leur dites quoi? Ne vous fiez pas à l'apparence, ok, il est mal habillé, il a des chaussures qui baillent et qui ne sont pas cirées, mais attachez-vous à la personne qu'il y a derrière. Des fois, c'est plus subtil parce qu'on se rend compte que certains sont discriminants sans le faire exprès. Donc déjà, on va regarder au niveau des pratiques. Puis on va donner des conseils, faire des mises en situation. Donc on ne va pas y aller aussi frontalement, mais on part vraiment sur une discussion, un échange de pratiques
pour sensibiliser au mieux les salariés et les recruteurs. Ça va complètement à l'encontre de la mode des speed dating, ça où on se fait une opinion en 5 minutes, c'est ça On souhaite vraiment remettre l'entretien d'embauche en tant que rencontre et faire le meilleur échange, permettre le meilleur échange finalement entre les candidats et les recruteurs. Quels sont vos besoins? J'ai dit que vous étiez en train de monter l'antenne rennaise. Comment peut-on éventuellement vous soutenir? Donc on vient juste de créer l'association. Donc la première étape, c'est de trouver un local où on va pouvoir justement faire nos accompagnements et recevoir nos candidats. Donc on cherche un local d'environ 130 mètres carrés situé dans Rennes ou dans les quartiers prioritaires de Rennes. Les bénévoles, vous en êtes où? On a exactement besoin aussi de personnes qui souhaiteraient nous donner de leur temps, soit en tant que coach en image, soit en tant qu'expert en ressources humaines et qui pourraient aider les candidats, ou aussi des personnes pour faire le tri des vêtements, pour nous donner un coup de main sur d'autres tâches. Et on a aussi besoin forcément de partenaires, d'entreprises qui souhaiteraient nous accompagner. Alors comment parce qu'on l'a vu, donc vous vous appuyez d'abord, ça c'est la partie visible sur le prêt, le don de vêtements. Comment faites-vous pour vous les procurer, les collecter? Justement, donc les vêtements sont récupérés grâce à des partenariats avec des entreprises et par l'organisation de collecte. Mais ça peut être aussi par des partenariats avec des grandes marques de vestimenta, de vêtements, ou par le don de particuliers. Ça veut dire que vous allez dans l'entreprise, Juliette, c'est dans l'entreprise que vous faites la collecte. Vous venez ici à France 3 et alors comment ça se passe? Donc, on vient sur une collecte à peu près de 2 semaines et on propose en fait à tous les salariés d'apporter les vêtements qui dorment en fait dans leur armoire et qui pourraient servir à un entretien d'embauche. Ça permet aussi de sensibiliser à notre action, à la discrimination et au projet de l'association. Bon. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne chance, Juliette Guérin et Jeanne Bouillenec. Alors, si on veut vous aider dans ce beau projet qui est en train de voir le jour, et si vous souhaitez soutenir Cravate Solidaire ou bénéficier des conseils prodigués, voici comment contacter l'antenne rennaise, donc par mail à rennes@lacravatesolidaire.org et sur le site Facebook La Cravate Solidaire Rennes. Est-ce qu'il est prévu que d'autres villes bretonnes accueillent une antenne de Cravate Solidaire d'ici peu? Pas dans l'immédiat. Pas pour l'instant. Pour l'instant, on est les premiers et on verra. Vous essaimerez peut-être. Probablement. Ouais. Bon vent à toutes les deux et merci en tout cas. Merci. Le plus de l'info, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'information continue sur France 3 Bretagne. À bientôt.